Hop, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne Comics et Calembour et aujourd'hui on va parler de Hellblazer, voilà, j'avais promis que je ferais une vidéo sur Hellblazer, elle va faire extrêmement longtemps, voilà, donc prenez ça comme un podcast, asseyez-vous, détendez-vous, on va parler de Constantine, du coup évidemment Hellblazer, la série consacrée à John Constantine, qui est un personnage créé par Alan Moore dans les pages de Swamp Thing, ça ne tient pas à tout se pète la gueule déjà, ça commence très bien. Et du coup voilà, on va retracer tout ce qui est sorti en VF et ensuite on verra de la VO, voilà. En fait le but à la base c'était de trier ma collection de VO parce que c'est l'énorme bordel, mais voilà, comme ça j'en profite pour en faire une vidéo. Et on va directement commencer parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Donc effectivement, alors on va commencer par la VF, donc je vais vous faire tout ce qui est sorti en VF, je vais vous expliquer un peu, vous raconter toutes les histoires, vous montrer tous les styles de dessin, pardon. Et pour vous dire aussi quels sont les points d'entrée, les récits que je vous conseille en priorité. Et sur ce, on va commencer déjà avec Jamie Delano présente Hellblazer, du coup, la première intégrale, effectivement, parce que pour moi, c'est juste un must-have si vous aimez Hellblazer. Alors, c'est le plus vieux, effectivement, c'est le premier run, du coup, de Constantine. Donc, vous pouvez voir déjà, les dessins sont quand même assez marqués. C'est toutes les histoires, honnêtement, les plus mythiques. Si vous avez vu la série, par exemple, si vous avez vu le film, c'est toutes les histoires les plus mythiques. Vous avez évidemment Gary Lester recouvert de mouches. Vous avez la fameuse scène qu'ils ont reprise 140 fois. Alors il y a Swamp Thing évidemment parce que les personnages de Swamp Thing et de Constantine sont extrêmement liés. Vous avez pardon la fameuse scène que je vais vous retrouver d'ici peu avec les électrochocs. Le moment où du coup il est dans un asile et il se fait électrochoquer finalement. Ça du coup c'est dans cette intégrale numéro là. Il y a le Phantom Stranger aussi et Trigon, voilà. Effectivement, l'adoration de la Terre. En fait il va se battre contre une... Voilà, ça c'est la scène des électrochocs. Ensuite, on a aussi le moment où du coup Nergal, du coup son démon, en gros c'est son ennemi juré Nergal, un de ses ennemis jurés, il va du coup lui donner du sang de démon pour qu'il se remette de ses blessures. Et c'est là que du coup John Constantine va avoir moitié sang de humain, moitié sang de démon. Et c'est un truc qui va le suivre pendant tout le run, pendant 300 numéros ça va le suivre. Donc c'est très important. On a aussi le moment où il va plonger son ami dans Internet et il va du coup le perdre. Bon, alors on a plusieurs histoires, je vous cherche la page en même temps. On a plusieurs histoires du coup dans ce récit, mais ça tourne quand même autour de Nergal et de l'armée de la damnation, voilà, qui est une espèce de secte. Voilà, ça c'est le moment où son ami va se perdre dans Internet et va mourir. Et voilà, en fait son cerveau va cramer. Voilà, donc c'est assez hardcore, hein, et c'est quand même un récit d'horreur, Hellblazer à la base, on n'oublie pas. Et donc voilà, s'il y a 3 intégrales de Jamie Delano, je vous conseille absolument de les lire, surtout la première, c'est un must-have. Et ça pose toutes les bases, ça pose le sang de démon, ça pose les méchants, ça pose les gentils. On voit Papa Midnight aussi, je sais pas si vous connaissez ce perso, mais c'est un perso qui est très important, qui est assez ambivalent, des fois il est sympa, des fois il est méchant. Bon voilà, il peut communiquer en fait avec sa sœur qui est en enfer via un crâne. Enfin, via ce crâne, il peut communiquer avec les enfers, donc c'est très pratique. Et voilà, donc cette intégrale, c'est un must-have. Donc Jamie Delano a écrit du 1 au 24, ouais, bon alors je fais tout de tête, mais c'est tout juste parce que je suis un psychopathe. Ensuite, il y a Grant Morrison qui a écrit un numéro, ainsi que Neil Gaiman, parce que Neil Gaiman a écrit le 27 parce qu'il voulait écrire Hellblazer, mais on lui a dit non, tu écriras un autre truc, tu écriras Black Orchid, et du coup il a fait bah je vous emmerde, je vais plutôt écrire Sandman en fait, voilà. Bon, il a écrit Black Orchid aussi le début, les 4 premiers numéros il me semble, et après il a écrit Sandman, et c'est la masterclass qu'on connaît. Ensuite, Jamie Delano a repris quelques trucs, et ensuite c'est quand même Garcenis au numéro 41 qui a repris le run pour faire de Hellblazer la consécration qu'on connaît aujourd'hui. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière chez moi parce que c'est un peu tard, mais j'ai mis une lampe là, vous me direz, ça fait un peu ambiance, voilà. Nickel. Donc, après s'être battu contre Nergal, contre les hordes de l'armée de la damnation, contre des sectes occultes, Constantine va avoir un cancer, voilà, parce que c'est un smoker pro, comme on pourrait dire finalement, il va avoir un cancer, donc forcément, c'est pas cool. Alors, le run, ça s'appelle le début de la fin en VO, non, en VF, pardon. Et voilà, donc en gros, il va aller voir tous ses potes, il va tenter des dernières. Alors, ça, c'est tous les fantômes de ses amis qui sont morts. Ça commence à faire énormément de gens, du coup, en fait, il voit les fantômes constamment des gens morts. Et voilà, donc en gros, c'est pas fou, la vie, voilà, le début de la fin. La vie est pas folle. Et du coup, il va se tourner vers ses amis, tout ça. Et en fait, tous ses amis vont lui tourner le dos. Enfin, tous les amis qui lui restent, surtout, vont lui tourner le dos. Tous les gens qui lui devaient un service, voilà, vont lui tourner le dos. Et du coup, il va faire une maxi strat de bâtard euh, pour baiser tout simplement les démons, l'enfer, et pour baiser la mort, hein, tout simplement finalement. Alors je ne vous explique pas la strat, je vous l'expliquerai dans une vidéo, mais sachez juste qu'à la fin il réussit évidemment, parce que sinon c'est pas drôle, donc je vous spoil pas, juste je vous montre cette case
Voilà, donc en gros, la mort dans ce récit-là a été enfin le démon qui voulait le tuer, c'est, The First of Fallen, donc c'est le premier des déchus. C'est le 2e grand méchant de Constantine, qui va le suivre jusqu'au enfin super longtemps. C'est le 1er des déchus, donc c'est avant que Lucifer, soit le premier démon déchu. Il y en avait encore un autre avant, donc c'est pas Lucifer, c'est il s'appelle le First of Fallen, du coup le premier des déchus et voilà et du coup, bah, à la fin, il a réussi à bien le baiser et voilà, donc ça évidemment, faire un dos d'honneur à un démon, c'est, très, très mauvaise idée donc voilà, il s'en est remis mais évidemment, du coup, il a plus son cancer, mais du coup, il y a un démon, voire le 2e démon le plus puissant qui essaie de le buter donc c'est très compliqué effectivement de survivre et voilà, donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'il s'en sort, comment est-ce qu'il peut déjà, il va essayer de reprendre sa vie en main, c'est plutôt pas mal. Donc ça nous amène sur la 2e intégrale du coup de Garcenis qui est alors pour moi c'est une des meilleures intégrales, c'est absolument incroyable. Dans cette intégrale du coup voilà, vous avez le 1er des déchus qui se souvient, de ce que lui a fait Constantine et de cette humiliation, donc il va évidemment essayer de le tuer, il va lui envoyer des anges, il va lui envoyer des démons, mais Constantine a toujours voilà, on voit, l'ange du coup, voilà Constantine va baiser un ange, enfin va baiser, il va l'entourlouper, hein, finalement parce que voilà, il aurait pu le d'ailleurs elle on la voit dans ce démon là, on le voit dans Constantine aussi avec le squelette, voilà, donc on voit un peu leur vie en enfer. On voit du coup la vie de Constantine. Alors ça c'est un run qui est à part, qui est très cool aussi. C'est des scientifiques qui testent des balles sur des humains et Constantine va se retrouver dans leurs expérimentations, donc il va failli mourir. Mais c'est très très cool aussi. Et donc voilà, il va essayer de se... Je vous cherche une case en particulier pour vous montrer. Mais voilà, c'est dans ce run aussi que... voilà, du coup, il va se confronter directement au démon. Il va encore réussir à l'avoir. Et après, du coup, il y aura voilà. Ça, c'est son anniversaire. Alors ça, c'est juste un run qui est absolument masterclass. C'est l'anniversaire de Constantine, donc il y a les quelques amis qui lui restent. Il y a le Phantom Stranger qui vient, voilà. Quand le Phantom Stranger vient à ton anniversaire, c'est que tu es important, surtout quand tu es en train de pisser contre un mur, c'est absolument masterclass. Et il y a Swamp Thing, alors ça je sais pas si je vous l'ai dit dans une vidéo, mais l'anecdote est connue, voilà, il y a Swamp Thing qui lui offre du cannabis. Est-ce qu'on n'est pas finalement, alors bon, forcément c'est Garcenis qui écrit donc forcément, mais est-ce qu'on n'est pas finalement sur le meilleur run de Hellblazer? Moi je pense que si, voilà, on est qu'à 7 minutes de vidéo, et ensuite de ça, donc Constantine a plus de 40 ans, il va tomber amoureux de Kit, qui est une hongroise, il me semble, voilà, d'origine hongroise. Elle est très sympa, elle est très cool. Elle lui dit voilà, ta magie, je m'en bats les couilles, globalement, moi c'est toi que j'aime. Donc ils sont vraiment amoureux premier degré. Et voilà, elle lui dit juste, faut pas que ça interfère dans notre vie de couple, sinon ça commence à être chaud. Alors évidemment, on a toutes les protestations politiques et sociales qui vont avec. Évidemment, Hellblazer est une œuvre politique. Avant tout, voilà, comme vous pourrez le voir, à ce logo qui représente, je ne vous le cache pas, un svastika. C'est pas vrai, il y a marqué Mein Kampf dessus, donc forcément, vous vous doutez que voilà. Il va être capturé par des nazis, voilà. Il va, alors c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il va réussir, ça c'est le moment où il réussit à finir l'ange. Il va même lui découper les ailes à la tronçonneuse, voilà. Il va découper les ailes d'un ange à la tronçonneuse. Les anges sont les êtres les plus puissants de DC Comics, voilà. Donc Lucifer et Michael sont les 2 êtres les plus puissants si on enlève la présente. Il va tronçonner un ange directement, voilà, donc il aura un ange à ses ordres, quoi. Et en fait, il va faire ça parce qu'il est très vénère, parce que Kit l'a largué, effectivement, du fait qu'elle se soit fait kidnapper par des nazis et qu'elle se soit fait défoncer la gueule à coups de... Alors ça arrive dans leur appartement, en plus il y a des mecs qui sont canés, enfin ça part en couille très très fort, et là elle dit c'est trop, elle s'en va du coup, et lui il va complètement péter un câble, il va commencer à se battre avec des gens random, il va commencer à devenir un giga clochard, et je vous mens pas, il va devenir voilà, il est au fond du trou, voilà, bah, le run porte bien son nom, ça va devenir un giga clochard des familles, voilà, il va... Voilà, dans la rue, avec des couettes, des cartons, excellent, il va rencontrer un vampire qui va tuer son pote clochard, et du coup, bah, il va l'enculer, hein, globalement, il va le défoncer. Sauf qu'un jour, il va essayer de reprendre sa vie en main, je vous dis pas pourquoi, parce que sinon, enfin, le run est très émouvant et très intéressant, là je vous raconte un peu en 2 spi évidemment, mais c'est à lire, c'est full masterclass. Et ça nous amène sur la 3e intégrale de Garcenis. Franchement, je vous conseille vraiment les intégrales de Garcenis, c'est les 3 meilleures intégrales, je pense. C'est vraiment, s'il y a un run à lire complètement, autant la fin du run de Delano est un peu plus confus, et genre il se passe pas des trucs de fou, tu vois, c'est plutôt des histoires séparées, des enquêtes. Mais là, franchement, je vous conseille absolument. Du coup, pour reprendre sa vie en main, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir en Amérique, voilà, il va changer d'air un petit peu parce que l'Angleterre, Londres, il peut plus se la voir, il va partir en Amérique, sauf qu'il va être plongé dès son arrivée dans un sort. Bon, il va pas comprendre évidemment, euh, il va pas comprendre au début qu'il est dans un sort, mais il est dans une espèce de ville alternative, une espèce de cauchemar. Et il aura du coup pour l'accompagner un JFK, du coup bah, le président qui a pris une balle dans la tête. Et voilà, donc bah, la piste des larmes, effectivement, c'est le run qui va nous accompagner pendant quelques numéros.
Donc il va essayer de comprendre ce qui lui passe effectivement. Bien évidemment, c'est une machination du premier des déchus. Voilà, ça c'est l'ange qui l'a tronçonné et voilà, donc je vous en dis pas plus. Il va revoir Kit après, il va essayer de faire le deuil de cette relation. Il va du coup rentrer aussi à Londres ensuite, il va reprendre sa vie en main. Alors ça va être très compliqué, il va refaire un tour par l'asile psychiatrique à un moment donné. Bon voilà, l'asile psychiatrique évidemment, que de la joie. Ça c'est le moment où il redevient stylé, donc les mecs se suicident sur son passage. Mais avant ça part sur du «je me pisse dessus» avec des cachetons. Mais voilà, c'est très, très cool franchement, c'est très, très bon run encore. Franchement moi j'adore, Garcenis est toujours aussi fort. Voilà, ça c'est vraiment un run à lire, que je vous conseille. En plus là, la cover est juste magnifique, vous verrez, je l'ai en VO aussi. Ouais si, je l'ai en VO. Ensuite, du coup, Garcenis, après on a eu un numéro de John Smith, on a eu des auteurs qui se sont entrechevés, comme finalement Paul Jenkins ou encore Eddie Campbell, mais en français, Urban Comics a décidé de commencer au numéro 144 du coup il me semble pour jusqu'au ouais c'est 100 non c'est 133 jusqu'au 143 c'est Warren Ellis évidemment qui a eu le droit à son intégrale. Alors la couverture est juste magnifique, ouais c'est ça, c'est 133 tout 143. Alors là il n'y a pas tout ce qu'a fait Warren Ellis, mais Warren Ellis a fait des runs qui sont plus, comment dire, bon, alors c'est bien, ça complète bien l'esprit de Garcenis, mais c'est plutôt des runs, des enquêtes qui n'ont pas tellement de lien. Ça va commencer sur le meurtre encore d'une de ses amies, il me semble, c'est ça. Voilà, il va apprendre que du coup, une de ses anciennes amoureuses, il me semble même que c'est Kit, je suis pas sûr. Là, j'ai peur de vous dire une connerie, mais non, je crois pas que ce soit elle. Bon, en tout cas, c'est une de ses anciennes meufs qui va être tuée extrêmement brutalement. Donc, il va essayer finalement de comprendre ce qui s'est passé. Et après, on a plein de runs qui sont indépendants les uns des autres, notamment le run enfermé, où il va être enfermé dans un appartement avec un giga psycho. Et le run est juste complètement. Voilà, le mec, on dirait un gobelin. On dirait Gollum. Ce run est juste absolument incroyable. Cette cover est magnifique aussi d'ailleurs. Il faut vraiment lire ce run. Il y a le run hanté aussi. Alors ça, c'est un autre run qu'ils ont adapté d'ailleurs dans la série, qui est juste absolument formidable. C'est génial. Le run hanté, le run enfermé sont géniaux. Révélation est très sympa aussi d'ailleurs, il me semble. Oui, non, si c'est bon, c'est bien celui auquel je pense. Et on a la fameuse punchline. Alors je sais plus dans lequel c'est exactement. Ah oui, ça c'est vrai que c'est très très bien aussi. Mais je vais pas trop vous spoiler parce que ça c'est des histoires, c'est un peu comme des nouvelles si vous voulez. Genre, vous avez toute l'histoire et dans les 3 dernières pages, il se passe un truc il se passe une incroyablerie et tu fais: «Ah ouais, ah ouais, 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 bien sûr», tu vois? Et ça c'est une masterclass. Donc ça c'est la fin du run, principal de Warren Ellis. C'est la fameuse punchline: «Je m'appelle John Constantine et je suis ici hanté par Londres et Londres est hanté par moi». Voilà, ça vous donne le ton du récit. C'est beaucoup plus court à lire, c'est du Hellblazer pur jus, c'est vraiment pour les gens, les puristes. Voilà, c'est vraiment un truc avec les dessins à la dure, les intrigues où ça parle beaucoup. Enfin voilà, c'est vraiment des grosses enquêtes. Il n'y a pas tellement de magie à part les 2-3 trucs visuels que vous pouvez voir. Il y a pas de magie déjà dans Hellblazer. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas de magie apparente. C'est pas comme dans les New 52 ou comme dans DC Comics où, genre, en mode il met le casque de Dr. Fate, il tire des lasers. Genre, il y a pas de laser par exemple. Il y a 300 numéros, mais il n'y a pas de laser. Ensuite, Warren Ellis, du coup, bon, il y a eu un run de Darko McCann, je sais plus comment on prononce son nom, voilà. Mais ensuite, il y a eu Brian Azzarello. Donc, il y a 3 intégrales de Brian Azzarello en français, il me semble, mais moi j'ai le formatos parce que le formatos est 10 fois mieux finalement parce qu'il est beaucoup plus grand, voilà, effectivement. Ouais. En plus, il était moins cher et surtout, ça n'existait pas quand j'ai commencé. Du coup, Urban Comics n'avait pas édité encore Brian Azzarello. Brian Azzarello, qui est un énorme psychopathe. Alors, je vous ai fait la review de ce Hard Time sur ma chaîne pour Halloween parce que le run est juste absolument infâme. Genre, il est en prison, il va être dans la pire prison des États-Unis. Et enfin, c'est juste absolument une masterclass. Alors, il y a beaucoup de cul. Alors, comme vous pouvez voir, le style des dessins est vraiment atroce. C'est Richard Corben au dessin, c'est magnifique. Mais c'est très très glauque. Voilà, tous les persos ont des très grosses têtes. Ils sont tous très. Alors, c'est vraiment un truc de psycho. Mais c'est vraiment un run très très cool. Et pour faire le pitch de base, il va rentrer dans les douches, comme je vous expliquais la dernière fois. Ça, c'est super drôle. Enfin, c'est super drôle, c'est horrible. Mais moi, ça me fait beaucoup rire. Alors si vous voulez la review plus détaillée, c'est le numéro 1 dans ma review de Halloween. Voilà, il va faire tomber la savonnette dans les douches, donc vous savez ce que ça veut dire. Sauf que au moment de sortir des douches, c'est pas lui qui va boiter, mais lui va sortir normalement et tous les autres vont avoir pété un câble. Le diable était descendu en enfer
Effectivement, voilà. Donc on va, alors ce qui est très bien dans les 3 runs enfin dans tout le run de Brian Azzarello, c'est qu'il y a pas de magie apparente. Donc là, il est en prison, mais on voit pas de magie, on voit juste ce moment-là où tout le monde fait une crise de panique en le voyant. Enfin, tout le monde a fait genre, il est devenu complètement taré. Celui-là, alors attends, je vais commencer par le 2 finalement, qui a été volé d'ailleurs dans une bibliothèque. C'est pas moi qui l'ai volé, je l'ai acheté sur Momox. Évidemment, je ne vole pas les putain, il y a encore l'anti. Oh, c'est cursed. Mais là, vous voyez, il a pas l'air gentil non plus, tu vois? Genre vraiment, il sème la mort. Et donc là, il va atterrir dans un bar parce qu'en gros, il a été accusé de tuer un de ses amis. Je vous dis pas s'il a tué ou pas. Alors ça va entrechever, il va y avoir un entrechevêtrement, j'arrive plus à parler. Bon, en gros, il va y avoir des flashbacks de son passé, tout simplement, des prélepses finalement en français. Et il va atterrir, donc son passé punk évidemment, avec son groupe Membrane Muqueuse en français. Et donc il va atterrir dans un, ce que je voulais dire, c'est qu'il va atterrir dans un village et qu'il se passe des trucs très très bizarres dans ce village. Il va commencer à enquêter, sauf qu'au moment où il va commencer à enquêter, les gens vont essayer de le tuer. Il comprend pas pourquoi, il va aller au bout de l'enquête et au bout de l'enquête, tu fais oh putain, les tarés. Ah, la révélation à la fin est absolument incroyable. Ils font des trucs très bizarres pour gagner de l'argent dans ce village, mais ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, oui. Moi, je pense que les mentalités ont évolué depuis 2006. Moi, je pense que ça peut se comprendre, tu vois. Genre, ça me choquerait moins aujourd'hui. Mais voilà, c'est un récit sur l'Amérique profonde. C'est très intéressant. Pareil, tout l'aspect social et politique est très bien développé. Encore une fois, Hellblazer est une œuvre politique. Et le dernier, c'est un huis clos, c'est très simple. Il est dans une station-service en hiver, personne ne peut sortir parce que dehors il y a une tempête de neige. Il y a un tueur dans la salle. Voilà, on ne sait pas qui c'est. Bon, lui il sait qui c'est, il se fout de la gueule de tout le monde pendant tout le truc. On comprend même à la fin, c'est un petit peu mystérieux, on ne sait pas trop s'il y a un monstre ou pas dehors. C'est super super cool ce run, voilà. C'est vraiment une pure enquête, enfin enquête vraiment, un très bon huis clos. Dans l'esprit de Hellblazer, très très cool. J'ai beaucoup aimé. Après, on a son passé punk encore une fois. Ah oui, alors ce récit est un peu à part parce que du coup ils ont mis un run en plus. C'est du coup c'est une arnaque qu'il fait quand il est jeune à Londres, quand il est encore punk. Et il y a du coup un espèce de vieux riche sorcier qui cherche un artefact et tout. Et du coup, ou c'est un mec random qui cherche un artefact parce qu'il en a entendu parler. Et du coup lui il va lui faire croire qu'il a l'artefact et tout. Et que pour faire venir cet artefact il faut invoquer un démon, je sais pas quoi, une connerie comme ça. Et du coup, il va lancer un sort, je sais pas quoi, devant lui, donc il a ramené chez lui avec ses potes. Et ça va commencer à partir en couilles, genre les vitres elles vont exploser, les ampoules aussi. Il y a du sang qui va commencer à gicler. Genre son pote va faire voir qu'il est possédé, il va commencer à tirer sur son pote et tout. Le mec va prendre le mec va prendre la fuite et tout. Voilà. Oui, genre c'est tout le monde qui commence à se tirer dessus, à mourir. Enfin voilà, c'est complètement fou. Du coup, le mec qui leur avait donné l'argent va commencer du coup à se barrer en courant et tout parce qu'il a super peur. Donc il s'en va. Et eux, en fait, ils avaient tout prévu. Genre, c'était un pistolet à blanc, genre, c'était des fausses ampoules, c'était du faux sang. Et du coup, ils vont juste récupérer la thune et l'artefact qui, en plus de ça, était, du coup, on comprend à tout ça, vraiment magique. Mais ça, évidemment, il n'y a que Constantine qui le sait et qui repart avec le livre, du coup. Masterclass, voilà, il a baisé tout le monde, un de ses potes, sur toute la ligne. Encore, finalement, une masterclass. Ensuite, Brian Azzarello arrive juste après au numéro 175 jusqu'au numéro 215. Mike Carré, qui est, on va pas se mentir, un des meilleurs runs, à part quelques épisodes qui sont très mal dessinés. C'est un des meilleurs runs. Alors pareil, j'ai pas les intégrales de Urban Comics parce que il y a 3 intégrales ou 2 intégrales, je sais plus, de Urban. Parce que moi j'ai le run de Panini Comics parce que c'était pas édité évidemment quand j'ai commencé à collectionner Hellblazer. Faudrait peut-être que je me prenne les intégrales du Urban, elles sont super jolies et tout ça, donc voilà, je les prendrai, mais j'ai tout le run du coup avec Panini Comics qui en plus donnait des marque-pages à la fin de ces... On peut découper des marque-pages à la fin et c'est toujours mon marque-page d'ailleurs. Bon là il est dans un livre évidemment, je dis Bad Girl and the Bird of Prey en format kiosque, c'est pas fou mais c'est sympa. Voilà, donc mon marque-page est là-bas. On commence. Alors là, du coup, ils se sont un peu chiés parce que c'est un peu après dans l'histoire, mais c'est pas très grave. Le premier format, c'est toutes ces machines de Mike Carré et Leonardo Manco qui a été adapté en film. C'est le film City of Demon. Alors on vous fera le truc parce qu'il y en a. Ouais, il y a un Hellblazer qui s'appelle Bad Blood, mais le Hellblazer qui s'appelle Mauvais Sang en français, donc la traduction de Bad Blood, c'est pas le run Bad Blood, c'est un autre run, et c'est ce run du coup City of Demon. Ah bah, il y a mon fond d'écran qui se met là. Je vais réactiver mon ordinateur. Hop là, magnifique. Le run, toutes ces machines, du coup, son pote Chas Chandler va lui dire que sa fille est malade et a été capturée par un démon v'là méchant.
Du coup, alors déjà c'est absolument magnifique, Leonardo Manco est juste beaucoup trop fort. Voilà, donc là sa fille est dans le coma ou je sais pas quoi, en fait elle a été capturée par un démon qui à Los Angeles alors là il y a beaucoup plus de magie, beaucoup plus de démons. Voilà, donc c'est un démon qui est à Los Angeles et qui fait une espèce de casino, barrière, version démon en fait, donc il ramène des gens de l'enfer et il fait des paris avec des âmes, enfin il fait une espèce de casino, c'est très horrible. C'est vraiment le film est atroce en plus en animation, ils avaient très bien réussi à retranscrire ça. Enfin, c'est absolument génial. Voilà, donc il s'amuse bien. Donc Constantine va essayer de trouver un moyen de battre ce démon, sauf que ce démon est extrêmement puissant, extrêmement riche en âme. Donc il va invoquer un espèce de vieux démon antique égyptien. Enfin voilà, je vous spoil pas tout le run. Évidemment, référence à Jamie Delano avec du coup son pote Chas Chandler qui est recouvert d'insectes. Là, il va faire le même sort. Et voilà, donc il va essayer de se dépatouiller de ce démon. À la fin, il va faire un move extrêmement audacieux qui va lui valoir son amitié d'ailleurs avec Chas pendant un moment. Parce qu'évidemment, Chas ne va pas trop comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Mais voilà, franchement, c'est absolument magnifique. Et ce run est vraiment génial. Ouais, non, je suis en train putain, de repenser à la fin, c'est très bien. Dans le film d'animation, ils ont très bien ils ont changé la fin, mais ils ont très bien retranscrit l'idée et c'est absolument génial. Ensuite, du coup, John va retourner à Londres, sauf que là, il va apprendre déjà qu'une secte cherche le Sépulcre Rouge. Alors, le Sépulcre Rouge, non, on sait pas ce que c'est, je suis pas en tout le run, mais lui, c'est ce que c'est. Apparemment, c'est très grave qu'une secte mette la main dessus. Et en plus de ça, sa nièce Gemma, donc un personnage très important, va être kidnappée, enfin, va essayer de se tenter à la magie. Elle va être kidnappée, puis elle va être possédé, enfin c'est le bordel et tout ça. Donc voilà, il va essayer de se dépatouiller de cette secte et de sauver sa nièce. Alors sa nièce qui est la seule personne qui lui reste de sa famille, parce que du coup sa sœur est morte, etc. Il lui reste que sa nièce dans sa famille, c'est Gemma. Comment elle s'appelle Gemma Master, elle s'appelle... ouais, Gemma Masters, elle s'appelle. Donc voilà. Ensuite, on a les fleurs noires avec Libermero au dessin. Je vais vous montrer un peu les dessins de Libermero. Profitons ensemble de cette masterclass, évidemment. Vous avez les dessins de Libermero sous les yeux. Donc voilà, c'est ça. Vous avez d'ailleurs le Hellblazer 223 de Denise Mina et Cristiano Cuicina, qui sont du coup aussi avec la cover de Libermero, qui est juste absolument magnifique. Et ce numéro est très important parce qu'il va commencer à poser les bases. Du coup, l'artefact du Sépulcre Rouge a été révélé et Constantine, au fil de ses... Bon, c'est plusieurs histoires différentes, mais au fil de ses enquêtes, il va commencer à comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un mal qui grandit, c'est le fameux mal qu'on utilise dans la série Constantine. Je sais plus si vous vous rappelez, mais à un moment donné, il y a le démon, il y a l'ange qui vient lui dire oh ça arrive, tu sens ce mal qui monte et tout. Il fait oh what's on the way comme ça, genre il gueule what's on the way et tout. Regardez la bande-annonce, c'est une masterclass. C'est ce fameux mal grandissant, évidemment, c'est tiré du run de Mike Carey, donc il y a un truc qui va pas. Il sent qu'il y a un truc qui va pas dans la magie. Et il va donc tout faire pour l'en empêcher. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va réunir une team, mon gars, de magiciens. Il va réunir les meilleurs magiciens. Alors, on a, je sais plus qui, genre, c'est des magiciens random de l'univers Hellblazer. Est-ce qu'il y a des noms connus? Non. Bah, alors, il va pas parler à Swamp Thing et tout. Il va réunir tous les magiciens qu'il connaît, qui sont assez puissants, pour prévenir le mal, faire une barrière sur la Terre. Sauf que POV, ils vont tous crever dans d'atroces souffrances. Et c'est eux qui vont amener le mal qu'ils voulaient éviter sur la Terre, voilà. D'où le nom finalement, droit dans le mur. Alors je vous dis pas ce que c'est exactement, comme ça vous pourrez profiter. Mais sachez que du coup, voilà, ça va partir en couille extrêmement vite. Ils vont déchaîner l'enfer sur Terre, il va se retrouver en enfer. Ça va être absolument génial. On a le Hell Armor Swamp Thing, donc Swamp Thing avec l'armure de l'enfer. Alors c'est pas très beau la fin, mais voilà, on a Swamp Thing en armure de l'enfer, qui va venir le chercher d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est très très cool de revoir Swamp Thing, de voir tous ces magiciens là. Donc c'est l'énorme bordel. Et c'est génial finalement, le bordel c'est cool. Et à la suite du coup de cet énorme bordel et tout, je vous spoil pas trop parce que voilà, il va pas passer un agréable moment, mais il va se retrouver, il va se réveiller sans mémoire et sans pouvoir chez un tueur en série, voilà, effectivement. Donc voilà, il sait même plus qui il est, je crois qu'il y a même la police qui l'interroge à un moment donné, il est incapable de leur dire qui il est, il sait plus qu'il a des pouvoirs et tout ça. Et en plus il est poursuivi, voilà, il est poursuivi par un tueur en série et par un nouveau démon qui s'appelle Rosa Carnis, avec qui il va devoir... Alors Rosa Carnis, du coup c'est le méchant de toute la fin du run de Mike Carey, c'est un démon très puissant aussi, qui est je crois la fille d'ailleurs, ou la petite fille du First of the Fallen, en tout cas elle a un lien de parenté avec lui. Bon, il va se faire torturer évidemment comme d'habitude, et pour s'en sortir il va devoir passer un marché avec Rosa Carnis,
et Rosa Canis va lui demander en échange de sa mémoire et de ses pouvoirs un jour dans son corps, voilà, vis ma vie pendant un jour, sauf que là c'est pas les patrons sur M6 mon gars, c'est la vie de John Constantine et du coup il va se réveiller un jour plus tard, sauf que voilà, lui sa mémoire n'a pas été, enfin, a été réinitialisée au moment où du coup elle lâche le corps, donc il sait pas ce qu'elle a fait. Et on va apprendre au fur et à mesure que des raisons de se réjouir, il n'en a pas beaucoup, parce que, attention, ceci est une anacolute, voilà, une rupture syntaxique dans la forme de la phrase, parce que elle a fait des gosses avec son corps, voilà. Donc en fait, il y a des gosses mi-démons, mi-John Constantine, qui veulent tuer leur père, qui se balade en ville. Encore une fois, là, ça c'est Rosa Canis, voilà. Ah non, c'est Nergal son père. Ah oui, ok, non, c'est pas la fille de First of the Fallen, c'est la fille de Nergal. Donc c'est encore pire, voilà. Donc là, il va aller voir Something, il va essayer de comprendre déjà ce qui lui arrive parce qu'il est déjà il savait pas. Donc il n'a pas été mis au courant. Et en plus de ça, du coup, bah, il y a des démons Constantine qui veulent le tuer. C'est absolument génial. Alors putain, c'est magnifique en plus quand c'est vraiment génial, ils veulent tuer sa nièce. En fait, leur but, c'est de tuer tous les gens qu'il aime et après de le tuer, voilà, dans notre souffrance. Donc évidemment, c'est pas cool. C'est pas cool, donc il va essayer bah, évidemment de se dépatouiller de cette affaire. Sauf que, étonnamment, comme on n'est pas dans un Marvel ou dans un DC classique, ben ils vont tous mourir. Voilà, tous ses amis vont mourir, les démons vont tuer tous ses potes. Et là, Constantine qui a quand même, du coup là on est au numéro 229 à peu près, ou plutôt 214 de Mike Carey, on est vers la fin du run de Mike Carey. Il a vu mourir. Alors ça, il faut savoir que déjà tous les gens qui connaissent Constantine meurent au bout d'un moment. C'est une règle dans Hellblazer, le nombre de persos qui meurent, c'est un truc de fou furieux. Et genre c'est pas des morts en mode The Walking Dead, en mode il part dans un buisson, il meurt. C'est vraiment des morts atroces. Et là il va faire bon par contre c'est trop. Je commence à en avoir plein le cul en fait que tout le monde meurt. Surtout bah, ma nièce qui est la seule personne finalement à laquelle il tient. Et du coup il va faire alliance avec Nergal, le démon le pire démon qui soit, le démon qui lui a saboté sa vie dès le début, qui lui a donné du sang de démon. Voilà, c'est le pire démon. Il va faire alliance avec lui pour aller en enfer. Voilà, donc Nergal va prendre le corps de Constantine. Ça, c'est quand il doit passer l'enfer, il doit s'affronter lui-même. C'est. Putain, mais quelle masterclass! Quelle masterclass! Voilà, donc il va devoir s'affronter lui-même et il va faire alliance avec Nergal. Et là, alors, bon, là on voit le flashback du coup de la scène de Jamie Delano dans un autre angle, c'est très cool. Et du coup, voilà, il va descendre jusqu'aux enfers pour aller récupérer les gens auxquels il tient. Et on a la case la plus masterclass qui va arriver dans quelques pages, évidemment. Le moment où du coup, tu as tous les cercles de l'enfer qui sont réunis pour leur divertissement. Ou je crois que c'est une enchère, ils font une enchère d'armes, un truc comme ça. Ou non, ouais, c'est des gladiateurs qui se battent et après il y a des enchères, enfin c'est un truc comme ça. Voilà, donc c'est que du bonheur. Et lui, il va arriver, évidemment. Alors ça arrive, ne paniquez pas, c'est juste après. C'est... Voilà, alors là, il y a tout le cercle de l'enfer qui sont réunis. Et qui c'est qui débarque en enfer? C'est Constantine, voilà, directement, bam, en enfer. Navré de vous interrompre, je suis sûr que mon invitation a été paumée par la poste. Constantine, tu dois être complètement fou. Donc voilà, Rosa Canis qui a pris la place de son père en enfer, qui est devenue une déesse de l'enfer du coup. Voilà, qui va être... Bon après je vous dis pas comment ça va se dérouler, parce qu'évidemment ça va pas... Il sait pas, il arrive et il tire des rayons laser, du coup forcément ça va être plus compliqué que ça. Mais il va pas trop mal s'en sortir pour une fois. Et ça c'est plutôt cool. Parce que évidemment, en fait, dans Hellblazer, Constantine est extrêmement peu puissant. Il a quasiment pas de magie, il a pas de pouvoir. Il peut invoquer des trucs et suivre des cartes et des boussoles, quoi. Enfin, des boussoles magiques évidemment. C'est les seuls trucs qu'il peut faire. Ouais, c'est surtout les invocations et finalement ouais, aller en enfer, tout ça, sceller des trucs. Ouais, sceller, il peut le faire aussi, mais il peut pas tirer des rayons laser. Il peut pas, genre, il a pas de pouvoir de puissance magique, quoi. En fait, il peut pas, voilà, infliger des dégâts aux autres, tu vois. Mais du coup, en fait, c'est toujours des strates de bâtards pour baisser tout le monde qui fait. Et la strat est folle finalement. Alors là, du coup, on va voir. Donc là, c'est le run avec Rosa Carni, c'est fini. Et du coup, sur ce, il va faire je crois que c'est ça, oui, il va faire une conférence, un truc comme ça. Il va expliquer qu'il est accro à la magie noire. Il va essayer du coup de se détacher de la magie noire. Donc la magie noire, c'est celle qui est liée au démon. Parce que lui, du coup, toute sa magie est basée sur son sang de démon. Et parce qu'il sait faire que ça et c'est plus facile. Quasiment, du coup, voilà, il va essayer d'arrêter la magie noire, mais forcément, c'est pas facile. Et plus tu fais de la magie, plus il t'arrive de la merde dans la vie. Et on va aussi voir le premier coup qu'il a fait, voilà, donc sa première arnaque, et sa première arnaque magique quand il était jeune. Voilà, donc quand il est enfant, c'est sa première arnaque, c'est très très cool aussi de voir ça. J'ai beaucoup aimé ce run qui est absolument atroce, évidemment, qui a été repris par ailleurs dans Hellblazer Rise and Fall, qui est vraiment très cool. Donc voilà, on va découvrir son talent unique
pour la magie qui est POV, c'est pas un talent pour la magie, c'est un talent pour l'arnaque finalement. Donc voilà, pour moi, Mike Carey, c'est juste un must read, vraiment, vous devez absolument le lire. Et ensuite, en VF, on n'a plus rien, en VF. Alors, ce mois-ci, il y a l'intégrale de Paul Jenkins qui sort, je l'ai en VO, je vous en parlerai juste après. Dans la partie VO, je vais juste vous parler des dossiers de Hellblazer qui sont des numéros du coup qui ont été faits aussi dans la. Donc ça c'est du vrai Hellblazer. Donc Hellblazer s'est arrêté à la fin du Vertigo évidemment, au numéro 300 et après Constantine a été rattaché à l'univers DC Comics pour tirer des rayons laser et en 2019 il a été rattaché au Sandman Universe qui est un univers à part. Où en gros c'est les histoires dérivées de Sandman, donc on en parle juste après de Simon Spurrier. Voilà, juste je vous reparle rapidement du coup de Mauvais Sang de Simon Spencer, pardon. Enfin non, si c'est Simon Spencer et non pas Simon Spurrier, attention ils ont le même prénom. Et Sean Murphy, donc là Constantine va avoir un accident de la route. C'est très bien fait d'ailleurs parce qu'au début on comprend pas que c'est lui qui a un accident de la route. Enfin, vraiment, si vous voulez lire du pur si vous avez envie de lire du pur Hellblazer, pour voir, mais vraiment le vrai Hellblazer Vertigo, pas le Constantine qui tire derrière en laser, prenez ça, ça coûte rien, vraiment en occasion tu le trouves entre 6 et 8 euros. Et là vous avez vraiment le ton de Hellblazer, vraiment c'est noir, c'est génial, c'est vraiment génial. D'ailleurs il existe une couverture je crois avec la couleur, elle est pas jaune sa cravate, sa cravate est orange et sa veste est blanche. Voilà, petite anecdote, voilà, vous voyez dans le récit sa cravate est, sa veste est blanche et pas jaune. Et du coup, il existe une cover comme ça. Il va être admis à l'hôpital parce qu'il a un accident de voiture. Sauf que du coup, les médecins vont découvrir que son sang est du coup un sang mi-homme mi-démon et que ça ferait une extrêmement bonne arme bactériologique finalement. Et du coup, voilà, il va essayer de, enfin, on va essayer de lui voler son sang et bah du coup, il va enquêter sur qu'est-ce qui est devenu son sang. Et POV, c'est devenu un truc pour faire des espèces de zombies démons aux ordres d'un fou furieux, encore une fois. En plus, c'est Sean Murphy au dessin, alors évidemment, c'est très cul, c'est très violent, mais c'est du vrai Hellblazer. Là, on n'est pas là, vous voyez, il y a bien le label Vertigo, on n'est pas là pour rigoler. Ça s'appelle les dossiers de Hellblazer, cette collection, donc voilà. Très bon one shot, très sympa, j'ai beaucoup aimé. Celui-là, je vous avoue que j'ai un peu moins aimé, Jamie Delano et Jock. Alors, Jock, j'aime bien. Mais là, je vous avoue que le style, je peux pas. Le style de dessin, quand il y a des cases qui ça va, mais il y a des cases on comprend rien, c'est pas beau. Honnêtement, c'est pas fou. Pourtant, l'histoire est super. Il va y avoir un attentat au British Museum et il va rencontrer une femme du coup irakienne. Ouais, c'est ça. C'est du coup parce que c'est pendant la guerre en Irak. Il va devoir interroger. C'est la couronne royale qui va lui demander d'interroger un suspect. Sauf que ce suspect est un espèce de pseudo magicien qui du coup rend fou tous les gens qui essaient de rentrer dans sa tête. Donc évidemment, ils vont penser à Constantine. Parce que Constantine est fait chevalier à un moment donné d'ailleurs dans le run il me semble. Mais voilà, donc il va avoir plein de flashbacks, on va voir beaucoup la guerre en Irak, c'est très intéressant cette partie-là, mais l'histoire avance pas trop, et surtout ouais, c'est un peu bavard pour rien comparé, souvent ça avance dans Hellblazer, mais là c'est un petit peu bavard je trouve. Après c'est très sympa, hein, mais voilà, surtout qu'à la fin ça part un peu en couille, mais bon c'est pas très grave. Toute la partie en Irak est très intéressante, et bon voilà. Vous pouvez le lire aussi, ça aussi vous aimez. Après si vous aimez le style de Jock, vraiment lisez-le, moi c'est juste que c'est un style qui m'attire pas spécialement, mais je sais qu'il y a énormément de fans, surtout du One Dark Knight qui est sorti il y a pas longtemps en VF d'ailleurs. Voilà, donc pourquoi pas. Ensuite, on va parler du coup des deux derniers trucs en VF. Le Hellblazer Rise and Fall de Tom Taylor et Darick Robertson. Alors quand j'ai vu ça, j'ai juste joui dans mon pantalon parce que c'est un de mes dessinateurs préférés et mon scénariste préféré quasiment qui font du Hellblazer, mais c'est un peu moins bien que évidemment Simon Spurrier présente Hellblazer. Alors autant je vous avoue que Hellblazer, du coup, j'ai pas grandi avec parce que j'ai découvert ça plus tard, évidemment, je pouvais pas lire ça quand j'avais 8 ans, sinon j'aurais été encore plus bizarre que ce que je suis maintenant. Mais quand Simon Spurrier a fait du Hellblazer, déjà je connaissais pas Simon Spurrier, qui a aussi écrit du coup The Dreaming avec Neil Gaiman, du coup la série Sandman The Dreaming. Mais là, je vous avoue que c'est plus ma génération. C'est quelque chose qui m'a absolument marqué. Alors, je sais pas, je pense que c'est mon Hellblazer préféré. En fait, je sais pas parce que Garcenis et Mike Carey, c'est vraiment des sommités, c'est un truc de fou furieux. Mais celui-là, c'est mon Hellblazer de cœur. Voilà, c'est celui qui me correspond le plus. Les dessins sont juste, mais je vais vous montrer la dernière page. Mais la dernière page, c'est mon fond d'écran. C'est aussi simple que ça, c'est mon fond d'écran de téléphone. C'est Aaron Campbell au dessin. Et alors, déjà, vous pouvez voir que c'est juste magnifique. On dirait du Department of Truth. Moi, j'adore ce style. Et ce qui est bien, c'est que c'est du Department of Truth, mais c'est plus précis. On distingue plus les détails, les couleurs et tout. Mais mon gars, c'est une masterclass absolue. Les histoires sont fascinantes. C'est lié avec le Sandman Universe. Donc moi, j'étais tellement refait. Ah oui, ça, c'est une histoire où il y a un ange. Vraiment. Alors ça, c'est le Constantine. Alors je vais vous expliquer la trame scénaristique qui est très complexe quand même, un petit peu pour pas grand chose, vraiment, c'est magnifique. En fait, c'est très souvent noir avec des couleurs extrêmement vives. En fait, c'est les lumières.
on dirait que voilà, c'est le jeu sur les lumières est juste magnifique. En plus, il joue à Fortnite à un moment. Ouais, c'est dans la piole du mec qui les recrute. Vraiment, c'est dans la pure vibe du Hellblazer original. C'est vraiment, il a compris absolument tout ce qui faisait l'essence du Hellblazer. C'est génial. J'ai vraiment adoré. Donc en gros, alors bon, ça part du one shot du coup Sandman The Dreaming, Sandman Universe. Du coup, toutes les réalités vont être mélangées. Il va y avoir du coup un énorme bordel. Donc le tout début, c'est du coup la suite de Sandman directement avec. Il va essayer comment il s'appelle? Ah merde, comment il s'appelle le garçon là? Oh, j'ai perdu son nom. Bon, j'ai perdu son nom, mais le garçon là de Books of Magic, parce qu'évidemment, du coup, toutes les séries sont liées dans le Sandman Universe. Et donc là, c'est un épisode, ça commence avec un épisode de Books of Magic. Et Constantine va. Ah, Team Hunter, oui, évidemment, Team Hunter, je suis trop con, Books of Magic, Team Hunter. Il y a une référence à Transmétropolitan juste après. Et du coup, il va essayer de lui faire renoncer à ses pouvoirs en lui faisant affronter un démon. Enfin, il va essayer de baiser un enfant de 14 ans, parce qu'en gros, Team Hunter est un enfant, mais il est promis à être le plus puissant sorcier de la Terre. Il est promis même à détruire le monde lors de la guerre de la magie. Et du coup, Constantine va essayer de le traumatiser pour lui faire renoncer à la magie. Strat qui est pas très sympa, mais Strat qui va plus ou moins bien marcher. Petite référence à transmettre évidemment. Ça fait plaisir. Bon voilà, ça va pas trop marcher, mais c'est une histoire qui est très sympa et surtout qui est liée, qui fait avancer l'histoire principale de Hellblazer. Et donc ensuite, il va retourner du coup. Là, c'est John Constantine Hellblazer, c'est le vrai Hellblazer du coup. La vraie histoire principale. Il va rencontrer un clodo qui est lié avec un ange parce qu'en gros, pour sauver un gamin, il va devoir accepter de travailler pour un gang. Après, il y a une histoire avec. Alors, parce que les dessins alternent, il y a quelques runs qui sont dessinés par un autre dessinateur qui sont extrêmement colorés, extrêmement pastel, comme vous pouvez voir, ça n'a aucun sens. Voilà, il va rencontrer une espèce de. Alors, c'est l'opposition, il y a beaucoup de trucs à dire, hein. Beaucoup de trucs à dire, c'est un récit très dense. Le dessinateur, c'est Mathias Bergara, évidemment. Et voilà, donc en gros, c'est l'opposition entre la gauche, du coup, la gauche vraiment prolétaire, matérialiste des années 80, donc la gauche ouvrière très très dure. Tu mets cette gauche-là aujourd'hui en France, c'est une droite en fait. Mais voilà, donc lui, c'est Hellblazer, c'est le produit de cette gauche-là, évidemment. Mais là, il va rencontrer du coup finalement ce nouveau personnage qui est issu de la gauche post-matérialiste, Twitter, les chakras, les cheveux colorés, le bouc, enfin vous voyez un petit peu le cliché évidemment. Bon, il est très sympa et très marrant, mais du coup voilà, il essaie d'apprendre la magie, il veut être le disciple de Constantine, mais Constantine n'en a rien à foutre. Et du coup voilà, c'est un personnage qui est très sympa à introduire, voilà, qui fait bien du coup le contraste avec Constantine. Voilà, donc ça c'est très sympa aussi. On a, alors cette case est juste, voilà à quoi ressemble un démon, à quoi ressemble un vrai démon finalement. Moi je suis d'accord avec cette conception du démon qui est genre immatériel, qui est genre un concept quoi. Il y a une histoire aussi avec une sirène parce que par rapport à la pêche, par rapport au Brexit, avec la pêche entre les du coup, hop le fond d'écran qui est revenu, la pêche entre les pêcheurs français et les pêcheurs, oh bah tiens fond d'écran Constantine, les pêcheurs du coup anglo-saxons, c'est absolument génial du coup qui n'ont pas les mêmes législations, ça pose d'énormes problèmes politiques et c'est génial. Enfin, c'est génial, c'est horrible évidemment, mais ça fait des bonnes histoires. Et voilà, donc vraiment lisez Simon Spurrier présente Hellblazer, c'est juste magnifique, c'est trop bien, c'est très très moderne. J'ai été frappé par la modernité du récit. Et on passe directement, alors ça je vais pas m'éterniser là-dessus, ça je vous l'ai déjà dit, je vous le conseille uniquement si vous connaissez pas Hellblazer et que vous voulez tout découvrir. Il y a tout, il y a le charisme évidemment, il y a les arnaques, il y a les démons, il y a même Lucifer évidemment, il y a, voilà, il y a de la magie déjà plus ostentatoire, quoi. Il y a des fantômes, les fantômes sont transparents, parce que évidemment dans Hellblazer les fantômes sont pas transparents, genre c'est des gens normaux, tu sais pas qui est un fantôme, qui en est pas. Il y a les démons, il y a Lucifer, il y a du sexe, il y a même du sexe avec Lucifer. Le format est génial, enfin c'est super. En gros, il y a tout, mais en surface, quoi. Voilà, vous n'aurez pas d'énormes développements politiques. Enfin, si, il y a de la politique, mais voilà, en surface, ça reste les méchants capitalistes. Voilà, les démons, le feu, il fait du feu avec ses mains, voilà. Bon, il y a tout. Moi, j'ai adoré parce qu'il y a tout Hellblazer, mais évidemment, c'est que 3 chapitres, donc forcément, il peut pas tout développer, Tom Taylor. Mais ça se voit qu'il a compris le personnage. Tom Taylor adore Constantine, évidemment, comme moi. La couverture de Liber Mero est juste magnifique. Donc voilà, ça, je vous conseille ce récit-là. Si vraiment vous voulez commencer Hellblazer, je vous conseille absolument ce. Hop là, on n'a rien vu, ça fait 40 minutes de vidéo. De toute façon, personne ne sera arrivé jusque-là. Je vous conseille absolument ce récit. Et en fait, on va changer de strat, ça fait déjà 40 minutes que je parle. On va faire la VO dans une partie 2. Voilà. Ah non, alors, attendez. J'ai oublié de parler de Justice League Dark.
Le mec insupportable. J'ai oublié de parler de Justice League Dark, qui est juste une énorme masterclass. Bon, c'est évidemment, c'est DC Comics, donc on tire des rayons laser, il y a des lasers, il y a des lasers, il y a des... Bon, il y a Black Orchid, c'est cool de voir Black Orchid, il y a des lasers, il y a Felix Faust, il y a des artefacts magiques, let's go, on va sauver le monde, voilà. Bon, c'est le bordel, mais c'est cool. Justice League Dark, c'est très cool. En plus, c'est super chiant à trouver cette intégrale parce qu'il y avait le DVD avant dedans. Donc, si jamais vous voyez cette intégrale, achetez-la absolument, comme ça vous pourrez la revendre plus cher. Et je vous dis à très vite du coup pour la partie 2 qui sortira, je sais pas quand, quasiment en même temps. Là, je vais la tourner directement, donc je les sortirai peut-être en même temps, mais pour pas faire une vidéo genre 1h30. Mais voilà, en tout cas, à très vite pour la partie 2. Il y a des grosses masterclass en VO, je vous conseille évidemment de la regarder.